Allez, cette question à présent, quelles sont les grandes avancées cette année sur le front des nouvelles techno? Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, on le sait, la tech avance à vitesse vertigineuse, souvent plus vite que nous. À quoi il faut s'attendre là pour cette année, pour 2020? Alors David, un des dossiers incontournables de cette nouvelle année, c'est bien sûr la 5G. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la 5G, ce sont ces nouveaux réseaux mobiles beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants que ceux qu'on connaît actuellement. Alors ils vont passer du stade expérimental à la mise en service commercial. Alors concrètement, ça veut dire que chaque opérateur devra couvrir 2 villes d'ici 2020. Voilà, ça c'est pour les opérateurs. Côté équipementier, côté téléphone, ils vont être au rendez-vous, là, pour recevoir cette nouvelle technologie, cette 5G. Ah oui, il va falloir que les fabricants de smartphones s'adaptent. Alors c'est déjà le cas avec Samsung, Xiaomi et bien sûr Huawei. Apple va elle aussi devoir faire ses preuves avec la sortie de son premier iPhone compatible 5G. La 5G, David, qui peut en tout cas être une chance pour ces fabricants qui, rappelons-le, ont vécu 2 années de stagnation après une légère reprise au 3e trimestre 2019. Alors verront-ils pour autant leurs ventes repartir, notamment avec l'arrivée des téléphones pliables qui doivent eux aussi faire leur entrée en 2020. Et ben, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, sur ce plateau cette année. Oui, on pourra parler aussi, alors pour le coup, de l'informatique quantique. Elle me l'a soufflé, je l'aurais jamais dit tout seul. Oui, alors c'est quoi ça, l'informatique quantique? C'est assez obscur, c'est réservé, on va dire, à une catégorie d'initiés, mais peut-être plus pour très longtemps. Alors, un ordinateur quantique, c'est quoi, David? Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est en gros, si on doit faire simple, c'est un ordinateur qui peut résoudre un problème qu'aucun ordinateur classique n'a réussi à résoudre. Pour essayer de comprendre, je vais vous citer l'exemple du labyrinthe. Alors, pour sortir d'un labyrinthe, un ordinateur classique va utiliser un algorithme qui va déterminer une par une toutes les sorties possibles jusqu'à trouver la bonne. Ouais. Avec l'ordinateur quantique, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. En fait, il va calculer en même temps toutes les issues possibles pour déterminer la bonne. Ouais. Donc le gain de temps, on l'a vite compris, le gain de temps, c'est ce qui est intéressant. Et donc l'ordinateur quantique bat, j'ai envie de dire, à coup sûr, le plus puissant de tous les ordi, quoi. Exactement, et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Google a commencé à avancer ses pions en 2019 en annonçant, donc je crois que c'était en octobre, pour la première fois qu'un ordinateur quantique avait réussi à résoudre un problème qu'aucun autre ordinateur n'avait réussi à résoudre jusqu'à présent. Alors, ce résultat, il est pour l'instant contesté par certains experts. En tout cas, on suivra attentivement ce dossier en 2020. Et puis, un autre sujet très à la mode dans la tech aujourd'hui, c'est bien sûr la conduite autonome. Alors, on le sait, il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup d'accidents. La voiture complètement autonome, c'est pas pour 2020, c'est pas pour 2021 non plus, il va falloir patienter. Mais en tout cas, Tesla nous promet pour 2020 une voiture qui peut se conduire de la maison au travail, probablement sans intervention, mais sous la surveillance d'un humain. Donc une voiture pas complètement autonome, mais presque. Donc on surveillera là aussi s'il n'y a pas des petits cafouillages. Bon, Émilie, tout ça c'est bien beau encore une fois, ces technologies. Mais comment on fait pour protéger nos libertés, nos données personnelles? C'est un sujet qui a animé l'actualité. On sent un petit peu les pouvoirs publics un peu débordés, surtout avec la montée en puissance qui se poursuit des GAFA. Oui, alors ça sera un des grands enjeux de 2020, vous avez raison David, notamment concernant le respect de notre vie privée. Alors Amnesty International résume assez bien la situation. Le modèle économique des GAFA fondé sur la surveillance est une menace systémique pour les droits humains. Alors on va attendre de voir comment vont réagir les autorités. En tout cas, on rappelle déjà que de nombreuses enquêtes sont en cours dans plusieurs pays de l'UE contre Facebook et Google, en application du règlement européen sur la protection des données personnelles de 2018. Et puis un nouveau règlement qui s'appelle e-privacy doit également fixer prochainement des règles sur, vous savez, ces fameux cookies qui pistent les internautes. Voilà, ça c'est bien beau, mais concrètement, Émilie, on bride. Comment est-ce qu'on fait pour brider l'appétit dévorant des GAFA qui s'attaquent d'ailleurs de plus en plus, on voit bien, qui vont manger d'ailleurs dans le secteur, dans le métier de l'autre, et puis qui lancent parfois aussi, qui s'attaquent aux États indirectement, puisqu'on a vu Facebook avec sa monnaie. Avec Libra, effectivement. Alors, des rendez-vous sont déjà pris. Les États ont décidé de se mobiliser en 2020. Alors, l'OCDE, par exemple, espère parvenir en juin à un accord politique sur la fameuse taxation des géants du numérique. C'est pas gagné, je vous l'accorde, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a un rendez-vous qui est fixé en juin. Vu la sortie des Américains, c'est pas gagné. Effectivement. Alors, il y a aussi au niveau européen, où la commissaire Margrethe Vestager, qui est un peu la bête noire des GAFA et qui a non seulement conservé dans la nouvelle commission son portefeuille à la concurrence, a également récupéré celui du numérique. Donc on le voit, elle aura un rôle important à jouer. Tout comme aux États-Unis, la candidate démocrate Elizabeth Warren qui a toujours dit qu'elle était pour le démantèlement des GAFA. Donc on surveillera également la campagne américaine présidentielle qui s'annonce. Qui s'annonce. Qui s'annonce, voilà. Qui s'annonce surtout passionnante parce qu'on ne sait pas trop. Et encore une fois, si elle passe à Elizabeth Warren, ça risque de bouger notamment à Wall Street. Voilà donc pour les avancées attendues cette année en matière de nouvelles technologies. Merci Émilie. Bonne journée.